Pour toutes celles qui nous regardent encore aujourd'hui, je vous dis bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission d'Entre elles. Aujourd'hui, nous sommes à la 8e émission de cette saison et nous avons choisi encore un sujet très pertinent aujourd'hui et dont j'espère que vous allez vraiment tirer des choses bénéfiques pour votre vie, pour votre foyer. Mais avant d'annoncer le sujet, j'aimerais d'abord présenter nos invités à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Je dis bonjour Thérèse, sois la bienvenue. Bonjour Naïma. Et bonjour Irène, Bonjour. sois la bienvenue. Bonjour Naïma. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter. Je commence par toi. Tu peux te présenter un petit peu? Bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Thérèse. Je suis mariée depuis presque 17 ans et je suis mère de 3 garçons. Super. Ouais. Et pour toi? Bonjour, je m'appelle Irène. Je suis mariée, je suis mère de 2 garçons et mariée depuis 10 ans maintenant. Eh ben super. Ben moi, avec toutes celles qui nous regardent, je suis vraiment excitée encore aujourd'hui de découvrir les témoignages de nos bien-aimés et je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses et surtout on va rentrer un petit peu dans l'intimité de chacune. Et alors, je sais que c'est vraiment, ça nécessite un peu de courage pour se dévoiler et raconter un peu le parcours de sa vie. Mais je sais que ça va être quelque chose de bien qui va nous édifier et nous encourager. Donc, avant de commencer, donc le choix du thème d'aujourd'hui, on a dit qu'on va parler sur le choix du conjoint. Et pour cela, donc, on va écouter d'abord ton témoignage, Thérèse. Donc, la première question qui va être la même pour Irène par la suite, c'est de nous raconter un petit peu dans quelles conditions ou contexte tu as rencontré celui qui deviendra plus tard ton mari. Et la deuxième sous-question, nous dire un petit peu, nous expliquer quelles sont les choses qui t'ont poussé à prendre la décision. Est-ce un temps où tu te sentais vraiment prête? Ou tu te sentais quelque chose qui s'imposait à toi, quelque part, ou voilà, tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé, ta rencontre alors. Donc voilà, alors en fait moi j'ai donné ma vie au Seigneur très jeune, donc à l'âge de 10 ans. Et je connaissais déjà le Seigneur et j'avais fait cette petite prière, la prière d'une petite fille. Je me suis dit, Seigneur, j'aimerais pas aller de garçon en garçon, j'aimerais bien que le garçon que je rencontre soit celui qui sera le père de mes enfants, sera mon mari. Donc c'était une petite prière d'une petite fille de 10 ans, comme ça, je l'avais faite comme ça. Et après voilà, j'ai grandi, adolescente, et voilà, avec, on va dire, la petite crise d'adolescence, je me suis un peu, pas tout à fait éloignée, Dieu était toujours là, mais bon, j'étais pas très engagée. Et après, vers l'âge de 18 ans, j'ai décidé vraiment de m'engager, de vraiment revenir complètement aux choses de Dieu. Mais il y avait toujours cette petite prière, je pense, qui était toujours là. Et j'ai rencontré celui qui va devenir plus tard mon mari. Donc, c'était pas du tout le timing, parce que j'avais que 18 ans, donc au moins c'était pas du tout dans mes plans. Mais je l'ai rencontré la première fois, donc et il était chrétien, il était à fond, un passionné, un amoureux de Christ. Et donc moi je me suis dit voilà, il avait déjà des choses qui moi m'intéressaient, qui étaient qui faisait partie des choses que j'avais demandé à Dieu. Et c'était dans la même église ou? Oui, c'était dans la même église. Donc, il servait dans mon église, il était dans mon église. Et mais vu que moi, j'étais pas du tout dans, on va dire, j'étais pas dans le même esprit, on va dire, vu que j'étais jeune, j'avais 18 ans. Donc, on a commencé à se voir, on a commencé à se fréquenter, et puis voilà. Donc, je laisse peut-être la place à Irène avant de continuer. Juste avant que je donne la parole à Irène, juste pour nous préciser, parce que quand tu dis j'ai rencontré mon mari, parce que tu me dis que vous étiez dans la même église, donc vous voyez déjà avant. C'est quoi la différence entre avant et après? Comment tu expliques que tu commençais à t'intéresser à cet homme ou que lui, il s'intéressait à toi? En fait, c'était plutôt le contraire. Donc, c'est lui qui commençait à s'intéresser à moi. Et donc, je me suis rendu compte qu'il s'intéressait à moi
Et du coup, on a commencé énormément à parler. Donc, on discutait beaucoup. Mhm. Et on est devenus amis. D'accord. Donc, on est devenus proches, on est devenus amis. On allait à la cellule ensemble, donc comme une maison de paix ici. Mhm. On allait à la maison de paix ensemble et j'ai appris à le connaître. Et je trouvais on avait les mêmes valeurs, on avait plein de choses en commun. Et vraiment, la chose qui m'a le plus attirée, au-delà de toutes les filles, c'est au-delà de l'aspect physique, c'était vraiment sa passion pour le Seigneur. D'accord. C'était vraiment son amour pour le Seigneur. Et ça, c'est vraiment ce qui m'avait beaucoup attirée quand j'ai rencontré. Et donc, et voilà. Et donc après, quelques temps après, il m'a avoué ses sentiments. Donc c'était, allez, 1 an ou 2 ans après. Donc il m'a dit ce qu'il ressentait pour moi. Donc, si je peux résumer un petit peu cette période, c'est que toi, ce qui t'a attiré, on va dire en premier, c'était le côté spirituel, parce qu'il était engagé, parce que toi-même, tu étais dans une période où tu étais aussi à fond dans les choses de Dieu. Voilà, exactement. Voilà. Mais allez, je ne vais pas mentir. Il n'y avait pas que le spirituel. Hein. Oui. Il y avait tout ce qui venait, tout ce qui venait avec. Si tu avais dit ça, je t'aurais dit non, arrête de mentir. Exactement. Je vais être honnête. Il n'y a pas que il y a pas que le spirituel. Il y a tout ce qui va avec aussi. Qui me plaisait physiquement aussi. On ne va pas se mentir. Bien sûr. Mais voilà, il y a le côté spirituel. Il y avait aussi le côté physique. Il y avait plein de choses qui faisaient que s'il n'avait pas le côté spirituel, il n'avait que le côté physique, est-ce que je l'aurais choisi? Ça, je ne sais pas. Mais heureusement, par la grâce de Dieu pour moi, j'ai eu les deux, donc voilà, c'était plus facile. Donc, très bien. Voilà. Donc maintenant, alors on va passer à Irène. Elle va nous raconter aussi comment ça s'est passé ta rencontre avec ton futur mari. Avec mon futur mari. C'est un peu un contexte différent de Thérèse. Quand j'ai rencontré Tony, j'étais vraiment dans une phase où je ne voulais plus de relation. J'étais vraiment dans une phase où j'avais décidé de faire un break, de vraiment me rechercher, me ressourcer, savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche. Et c'était dans ce moment-là. Je ne pensais pas du tout au mariage. Parce qu'il faut savoir que quelques années avant, j'avais vécu une relation qui avait duré presque 5 ans et qui s'est terminée de façon assez choquante et brutale. Et donc, même si quelques temps après, je rencontrais des gens, mais ça ne fonctionnait pas. Et je m'étais rendue, et à un moment donné, en fait, j'ai fait comme un bilan. Et puis, c'était aussi une période où, je vais dire, je revenais à Christ. Dans le sens où j'écoutais beaucoup de messages sur la restauration d'âme, sur le mariage, les relations, le travail à soi. Et j'avais aussi la grâce d'avoir autour de moi des bons amis qui me disaient souvent, Irène, un animal blessé blesse. Donc, tant que t'es pas guéri, tu peux pas rentrer dans une relation saine. Donc, j'avais vraiment décidé de tout arrêter, de tout remettre entre les mains de Dieu. J'ai vraiment fait une prière simple. J'avais dit, Seigneur, maintenant, je fais un break de tout ça. Je veux vraiment te rechercher. Pardon, juste, je vais te couper pour bien préciser. Pendant cette période où tu disais que tu avais déjà une relation qui était, sérieuse, quand même, 5 ans, c'est pas rien. Dans cette période-là, comment tu étais, toi, spirituellement? Tu étais déjà chrétienne ou pas engagée? Comment tu étais? J'allais à l'église. J'ai grandi, j'allais à l'église tous les dimanches. J'avais des bonnes valeurs que mes parents m'avaient inculquées, mais je pense que j'avais pas la compréhension de certaines choses. D'accord. Par exemple, quand j'ai rencontré cette personne à l'époque, je lui avais dit non, moi je veux marcher de telle façon, mais la personne m'a dit nous allons nous marier. Donc voilà, de toutes les façons, j'ai l'intention que dans X années, on puisse se marier quand on termine les études. Donc voilà, j'étais un peu comme rassurée. Mais j'avais, disons, la connaissance théorique de Dieu, mais j'avais pas encore la profondeur. Et lui, il était chrétien ou pas? Du dimanche. D'accord. Du dimanche, on va dire ça comme ça, oui. Donc tous les deux, vous aviez une certaine connaissance de Dieu, mais vous n'étiez pas vraiment enseignés ni ancrés dans les choses de Dieu pour savoir vraiment sur quelle base il faut choisir son conjoint. Exactement. Et tu peux dire, est-ce que tu peux expliquer que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché ou tu penses qu'il y a autre chose aussi? Je pense en fait que pour moi, quand on avait commencé la relation, on était jeunes. Donc on ne se connaissait pas personnellement. Déjà, je ne me connaissais pas personnellement. Je ne savais pas exactement quels sont les critères
auxquels je dois faire attention chez ça. un homme qui me convienne. Parce que je pense qu'on est tous différents. Oui. Donc, on est tous différents et on a des maturités différentes. Donc, par exemple, Thérèse, à 19 ans, malgré sa jeunesse, elle a fait une prière simple à Dieu en disant qu'elle veut ceci. Mais moi, j'avais pas la même maturité à 19 ans. Très bien. Donc voilà, et je ne me connaissais pas. Donc avec le recul, mais ça c'est après avoir fait du travail sur moi, je me suis rendu compte que c'est une personne bon qui physiquement évidemment me plaisait, on va dire ça, mais avec le recul, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des choses qui me dérangeaient chez lui. Mais sur le coup, on dit on va supporter, non ça va aller, même si on était jeunes. Mais avec le recul, je me suis dit non en fait, si on avait continué, ça n'aurait pas été, parce qu'il y avait des points qu'il voulait chez une femme que je ne suis pas. Où il y avait des choses qu'il voulait taire chez moi pour me faire rentrer dans un moule qui lui correspondait lui. Voilà, exactement. Donc pour moi c'est un petit peu ça. Je sais pas si j'ai répondu. D'accord. Oui, tu as bien répondu. Donc là on va enclencher donc par la suite. Comment tu as rencontré alors Tony? Oui, comment j'ai rencontré Tony, l'élu. En fait, quand je l'ai rencontré, comme je dis, j'étais vraiment en mode je ne veux plus de relation et je l'exprimais. Vraiment, c'est-à-dire tous les hommes qui m'ont approché à cette période-là savaient que j'étais en break de relation. Je voulais vraiment me ressourcer, vraiment savoir ce que je veux, parce que je savais que pour faire un bon choix, je dois me repositionner moi en Christ et par rapport à ce que j'attends de la vie. Et aussi, ce qui m'avait également conduit à cette décision, c'est le fait que j'ai eu 2-3 personnes qui m'avaient approché pour le mariage et j'étais incapable de dire oui ou non. Donc, je voulais un peu, comme dire, ne pas dire non parce que je savais que c'était des bonnes personnes, mais je ne pouvais pas dire oui parce que je n'étais pas dans la même phase qu'eux. Donc, alors, j'ai décidé, donc j'ai dit non, maintenant, je fais un break. Parce que ces personnes se sont mariées parce qu'ils ont trouvé d'autres femmes qui les convenaient. Et en fait, quand vous laissez partir quelqu'un de bien, vous savez que c'est quelqu'un de bien. Et donc, je me suis dit non, je voudrais, si jamais je rencontre une personne après, être prête pour m'engager. Après, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais je ne veux pas tâtonner, être dans l'incertitude et faire aussi perdre du temps aux autres. Et c'est comme ça que c'est dans cette phase-là que j'ai rencontré. La question qui me vient maintenant à l'esprit, pendant cette période où, quelque part, si je peux résumer, tu rejetais des gens qui étaient bons. En plus, tu avais l'âge pour te marier. Alors, comment tu faisais face, peut-être à la pression aussi de la famille, des amis, des gens de l'église, tu vois, ils disent, mais qu'est-ce que tu attends pour te marier? Comment tu as fait face à ça? Bon, après que j'avais déjà vécu une déception, c'est vrai que j'avais des amis qui me disaient, mais ayant eu le parcours que j'ai eu, je savais. Je ne le criais pas forcément sous tous les toits que j'étais dans cette phase de transition, de remise en question. Mais par exemple, Tony, quand on s'est rencontrés, j'avais aucune, enfin, déjà bon, physiquement, il ne faisait pas partie de mes critères. Oui, il est très mignon, il a des beaux yeux, mais je ne le voyais pas comme un futur époux. En fait, je l'ai plutôt vu comme un psychologue gratuit. Qui m'écoute, voilà. Ça, c'est bien, ça. Non, voilà, qui m'écoute. Et puis, je savais aussi que lui recherchait une femme très, très, très spirituelle, qui jeûne, qui prie. Tout ce que je n'étais pas. Moi, je priais vraiment simplement. En fait, je me sentais pas en danger d'être draguée avec lui. Donc, voilà. Ben, on est curieuse, continue. Raconte-nous encore. Parce que là, tu t'arrêtes sur un point qui est... Mais donc, en fait, du coup, avec lui, j'étais vraie. C'est-à-dire, je parlais simplement de tout ce que j'ai vécu, les expériences que j'ai connues. Et alors, le jour où il m'a fait sa déclaration, j'avoue que moi, je l'ai mal vécu, en fait. Parce qu'il savait déjà que j'étais dans un cheminement de recherche personnelle, guérison. Et donc, mais je lui ai répondu simplement, j'ai dit, écoute, tu sais que là, moi, je ne veux pas de relation. Je veux d'abord me trouver moi. J'ai dit, écoute, je te laisse le choix. Soit, si tu sens que tu peux gérer tes émotions, on continue à se côtoyer en amis. Mais si tu sens que tu ne peux pas, alors on arrête. Parce que j'étais vraiment déterminée à être restaurée. Je savais que c'était plus important. Là, je vais te poser une question qui va aider, j'en suis sûre, les célibataires qui nous regardent. Alors, comment
Tony, il s'est approché de toi, sachant que toi, tu montrais que tu étais un peu résiliente, que tu t'intéresses pas au sujet, mais comment il s'est approché de toi? Il t'a dit avec des mots ou il te l'a fait comprendre? Comment que ça se fait qu'il t'a fait passer le message et tu as saisi ça? Ben, je crois que c'était au téléphone. D'accord. Je sais plus comment est-ce qu'il a tourné ça, mais en tout cas, c'était au téléphone. J'ai compris et j'étais un peu comme choquée. Voilà, j'étais un peu comme étonnée. C'était dans une conversation téléphonique qu'on avait, parce qu'on s'appelait beaucoup, on s'entendait très très bien. D'accord. Vraiment de très bons amis. Et voilà. Donc lui, de son côté, peut-être il a senti que vraiment que c'était toi la femme de sa vie. Est-ce qu'il t'a dit ça plus tard ou pas? Lui, il priait beaucoup. Donc, malgré le fait que spirituellement, j'étais pas à son niveau, oui. Bon, lui, en tout cas, il avait reçu la conviction de Dieu que c'était moi. D'accord. Voilà. Lui, vraiment, il recherchait dans la prière, même par rapport à tous les points que j'avais présentés. Il avait vraiment présenté ça à Dieu et lui, il avait sa conviction. D'accord. Donc, lui, vraiment, dans son cœur, il avait la conviction oui. que avec toi, ça pouvait marcher. Exactement. D'accord. Alors, je reviens aussi vers Thérèse. On va continuer ton histoire. Oui. On est curieuse aussi d'écouter la suite. Donc, je poserai la même question. Alors, comment tu as cheminé par la suite? Comment, Christian, comment il a fait alors pour te faire sa déclaration d'amour et comment tu as répondu et, par exemple, le reste de la famille, tout ça, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Alors, d'abord, Christian, il voulait faire les choses dans les règles. Donc, il était ami à un de mes frères, il est toujours d'ailleurs. Donc, du coup, il a préféré d'abord, il en a parlé à son pasteur de l'époque, parce qu'il voulait vraiment avoir son aval, lui demander ce qu'il pensait. Et donc, son pasteur lui a dit, OK, il n'y a pas de souci pour moi, voilà. Donc, il a eu l'aval de son pasteur et puis il en a d'abord parlé. Avant de m'en parler, on a parlé à mon frère. Voilà, il lui a dit les sentiments qu'il avait pour moi. Et donc, et par la suite, il est venu me voir. Mais alors que pourtant je m'en doutais, hein, je voyais bien parce qu'on sait voir les femmes, on sait voir quand voilà, il y a quelqu'un qui a des sentiments, je le voyais, mais quand il me l'a dit, je me suis retrouvée un peu, j'étais quand même un peu étonnée, je ne savais pas trop quoi dire parce que j'aimais bien aussi cette amitié, un peu comme Irène, j'aimais bien cette amitié aussi, et pour moi ça me faisait un peu peur parce que je me disais ah oui, j'aimais bien l'amitié, maintenant on passe à autre chose. Et puis je ne me sentais pas prête, mais je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, je commençais mes études universitaires, je me suis dit, pour moi c'était clair, c'était je me marierais après mes études. Donc je me suis dit, de toute façon c'est pas pour maintenant. Donc on a le temps de voir les choses, on a le temps de voir venir les choses. Et j'étais engagée avec Dieu, mais j'étais quand même, on va dire, jeune dans la foi. Je grandissais avec Dieu et je me disais, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie d'être sûre. Mais on n'est jamais à 100% sûr. Il n'y a pas une petite voix, il n'y a pas un ange qui vient nous dire, voilà, Thérèse, c'est lui l'élu. Voilà, on aimerait bien, mais malheureusement, dans les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on s'est dit, je me suis dit, oui, ok, laisse-moi le temps de prier pour savoir, voilà, si c'est vraiment toi. Donc, lui, il avait déjà prié de son côté. Donc, j'ai dit, ok, donc j'ai pris le temps de prier. Et avec ce que je connaissais de Dieu, j'avais une paix. Et puis, je me suis dit, ok, je pense que c'est bon. Donc, on a commencé à se voir. On était ensemble. Donc, moi, j'étudiais, j'étais à l'université, lui aussi. Voilà, on a cheminé comme ça. Mais pendant ce temps-là, il y a eu des moments où moi, personnellement, je me suis posé la question, est-ce que Seigneur, c'est bien lui? Parce que, voilà, on est resté, on va dire, entre guillemets, on est resté fiancés. Donc, on était ensemble. Et il y avait des choses, des fois, dans le caractère, dans certaines choses, je me disais, bah non, finalement, je pense pas que ce soit lui. J'avais quelques doutes, voilà. Donc, je me rappelle, on avait pris un temps, on s'est dit, bon, voilà, là, on arrête la relation. On a pris 3 mois pour chacun prier de son côté. Et, non, je dis 3 mois, non, c'était pas 3 mois, c'était 1 mois. Il écoutera il regardera. Et il va te corriger. Il va te corriger. Voilà, c'était 1 mois, on a pris 1 mois chacun de son côté pour avoir le temps vraiment de prier et de faire le point. Après, être sûr que ce soit la volonté de Dieu, parce qu'on se dit, moi, je préfère arrêter avant.
plutôt que de se mettre dans une relation, d'entrer dans le mariage et d'être avec la mauvaise personne. Vraiment, c'est intéressant ce que tu dis là, de prendre son temps. Ouais. Comme Irène disait tout à l'heure, elle prenait son temps par rapport à la guérison de ses émotions, de son âme, parce que tu as vécu des blessures dans le passé, tu voulais pas rentrer comme ça dans un mariage, tu voulais être sûr que tes choix ne sont pas teintés de tes expériences passées. Et toi aussi, tu fais ressortir ce point que quand vous avez pris cette période de prière, c'est une façon pour vous aussi de se remettre devant Dieu et de chercher la face de Dieu pour être sûr que votre choix n'est pas basé, par exemple, parce que, bon, en étant jeune, 19 ans, quand même, on peut être facilement trompé, quoi. Oui, parce que l'homme est beau, parce qu'il parle bien, parce que, donc c'était quand même un moment important pour que toi, tu te reconcentres sur toi-même et sur ce que Dieu veut pour toi. Et je pense que Dieu t'a répondu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, justement, cette réponse elle est venue? Est-ce que Dieu t'a parlé dans un rêve, dans un songe, comme certains le disent? Ou alors, comment tu as ressenti ça? Simplement une paix intérieure ou comment il t'a confirmé? Mais on a peut-être différents... Le Seigneur fonctionne différemment selon les personnes. Et moi, c'était pas par rapport à un rêve, mais alors que je priais pour notre relation, j'avais vraiment une paix. J'avais à nouveau cette paix que j'avais perdue par les circonstances, parce que la première fois, quand il l'a dit, j'avais une paix. Donc, juste pour remettre les choses dans leur contexte, quand on a décidé de faire la pause, j'avais pas 19 ans, c'était quelques années après, parce qu'on est resté... Après, nous, c'est quand même, c'est notre histoire, c'est vraiment atypique, c'est pas, on est resté, on va dire, 7 ans avant de se marier. Wow. On est resté ensemble 7 ans. C'est un exploit. Voilà. Parce qu'on commençait, moi, je commençais l'université, j'étais toute jeune, on est resté 7 ans. Donc voilà, c'est notre vie, notre chemin. Voilà, c'est comme ça que on a évolué avant de se marier. Ce n'était pas simple. Mais voilà. Donc, parce qu'on voulait se garder, mais c'était pas simple. Et donc voilà. Donc, et du coup, pendant ce temps, donc on a pris le temps de prier et j'avais une paix dans mon cœur. Je me disais, Seigneur, je pense, et j'avais également évolué dans ma relation avec Dieu. Il y avait des choses que je comprenais mieux, il y avait des choses que je voyais différemment. Et je sentais que cette fois-là, je pense que c'est vraiment ça. J'ai cette paix, je pense que c'est lui qu'il me faut. Et voilà. Et donc, mais tu sais, Thérèse, en t'écoutant, quand tu dis on est resté 7 ans fiancés, j'en suis sûre que celles qui nous regardent, ils vont se poser la même question que moi. Comment ils ont pu tenir 7 ans? Bon, voilà, je résume le contexte. En étant enfant de Dieu, engagé dans la foi, et on sait ce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne, que l'homme et la femme doivent se garder, ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Donc, j'imagine que ce n'était pas facile, mais est-ce que tu peux nous partager, par rapport à ton expérience à toi et Christian, quelles sont les petites choses ou les petites décisions que vous avez prises qui vous ont aidé à tenir? En fait, c'était pas simple. Comme je dis, on a un homme et une femme qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont le désir de se marier. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se mettait des barrières. On se disait, lui, il vivait seul à l'époque, et moi, je vivais en famille. On se disait, on se verra pas chez toi. Comme ça, on se voit dans des lieux publics, entre guillemets, on se comprend, il y a la famille, il y a les filles, pour éviter qu'il y ait des débordements, pour éviter qu'il y ait des choses qu'on ne voulait pas. On se disait, on est chrétien, mais on est humain. Exact. Donc, on ne se met pas dans des situations compliquées, des situations où on n'arrive plus à gérer. Et moi, je pense que ça, c'est un message peut-être aussi à adresser aux jeunes. On se dit, voilà, je suis forte, ça va, je suis fort, je vais y arriver. Mais des fois, on se retrouve dans des situations où on n'arrive plus à maîtriser les choses. Donc, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, on ne se mettait pas dans les endroits, on ne se retrouvait pas à des endroits où on avait, où il pouvait y avoir quoi que ce soit. Donc, c'est ce qui nous a été à tenir. Mais effectivement, c'était pas évident. Et pendant ces années-là, voilà, j'ai aussi voyagé, j'étais pas ici, j'ai dû partir pour mes études. Donc voilà ce qui a fait que voilà, les années sont passées. Mais voilà, par la grâce de Dieu. Je suis vraiment entièrement d'accord avec toi que c'est pas évident, et surtout que maintenant, on voit que ces derniers temps, il y a aussi une certaine idéologie qu'on veut inculquer aux jeunes pour leur expliquer que le fait de se donner à l'autre, c'est ça la preuve d'amour. Donc si tu te refuses physiquement à l'autre,
c'est que tu l'aimes pas. Voilà, ça aussi, je pense, c'est bien aussi de le communiquer à nos jeunes, de dire que, en fait, s'opposer à ça, c'est pas facile, mais de dire, nous, on a d'autres façons de penser, d'autres valeurs, et ça, c'est faux, c'est pas une démonstration d'amour, et même, je dirais le contraire. Le contraire, l'homme, normalement, qui voit que la femme se garde pour lui malgré le temps qui passe, en général, l'homme est content, quoi. Il se dit, cette femme... cette façon de penser-là, ça dépend en fait des valeurs. D'où la nécessité de choisir un conjoint avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on a la même foi. Parce que ce serait difficile de dire à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, voilà, moi j'aimerais bien me garder jusqu'au mariage, mais on ne partage pas la même foi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Parce que moi, je connais, il y a plein de gens que je côtoie qui ne sont pas chrétiens, qui disent, mais comment tu as pu tenir? Tu n'as même pas essayé. Parce que c'est la mentalité du monde. C'est ça. On essaye d'abord. Tu achètes un bien, entre guillemets, que tu n'as pas essayé. Testé. Mais si ça ne te plaît pas, si tu n'as pas testé, ça ne te plaît pas. Mais les gens ne comprennent pas. Et c'est d'où l'importance de choisir. Mais on va pas se leurrer, hein. Même chez les chrétiens, malheureusement, il y a des chrétiens qui, on va dire, essayent pour voir si, voilà, la personne convient, convient pas. On n'est pas là pour jeter, pour condamner, on va dire, ces personnes qui l'ont fait, peut-être parce qu'elles ne savaient pas ou ça peut arriver, mais vraiment dans l'idéal. Voilà, pour moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, gardez-vous, vraiment. Vous n'êtes pas obligé de prendre 7 ans, nous c'était particulier, mais voilà, mais gardez-vous vraiment parce que franchement, le meilleur est à venir. Donc vraiment, c'est pour une vie. Moi je dis le mariage, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc prends ton temps, choisis la bonne personne, mais sache que cette personne-là te guidera pour la vie. Et puis le mariage, c'est pas que allez, la sexualité, c'est pas que le sexe, le mariage. C'est tellement plus que ça en fait. C'est tellement plus que ça. Donc la personne te plaît physiquement aujourd'hui, mais peut-être dans 5-10 ans elle te plaira pas. Donc ne t'arrête pas que sur le physique. Ne t'arrête pas que sur le physique parce qu'il y a autre chose que le physique. Exact. Tu dois avoir quelqu'un avec qui prier, avec qui partager certaines choses beaucoup plus profondes que ça. Et donc pour moi c'est tellement important. Voilà, c'est un sujet pour moi très important. Super, je vais rebondir sur le même contexte là dont elle parle, Thérèse, avec toi Irène. On avait discuté un petit peu avant aussi, et tu me disais aussi qu'il y avait des choses qui étaient importantes à tes yeux, tout comme Thérèse, en tant qu'enfant de Dieu. Et toi et Tony, vous vouliez prendre en considération ces choses et mener à bien votre projet. Donc, si tu peux un peu nous raconter la suite, une fois que vous êtes rencontrés, comment vous avez planifié votre mariage et quelles sont les choses dont vous avez tenu compte? Ok. Alors en fait, d'abord, une fois qu'il m'a fait, juste pour rewind un petit peu, une fois qu'il m'a fait sa déclaration, après une fois qu'on a des émotions, c'est difficile de paramétrer ces émotions. Comme ça causait un petit peu de la confusion, du désordre, donc j'ai décidé de tout arrêter. Donc j'ai décidé qu'on arrête de se côtoyer. Vraiment radical. Oui, je suis un petit peu radical. Ça, c'est Irène. Oui, c'est moi. Et on l'accepte. Voilà. Et vraiment, et donc, il faisait sa vie, je faisais ma vie tranquillement et faisant mon chemin. Mais c'est vrai qu'il m'avait aidé à cette période-là. Il m'avait aidé parce que ma mère biologique allait venir pour la première fois au Congo et du Congo, pardon, et il m'avait aidé à faire les démarches. Et quand ma mère est arrivée, c'était peut-être 8 mois plus tard. J'avais invité quelques amis pour qu'ils puissent la rencontrer. Et après, je me suis rappelé quand même qu'il m'avait aidé dans le processus. Il a été un élément quand même, un support. Et donc je me suis dit, ce serait pas juste qu'il ne puisse pas la voir, donc or qu'il a participé. Donc en fait, je l'ai appelé pour qu'il puisse passer dire bonjour à ma mère. Donc il est passé avec un ami et c'est comme ça qu'on a reconnecté. Mais bon, moi je pensais que vu que plusieurs mois étaient passés, qu'il était passé à autre chose. Hein. Pour moi, j'étais ok avec ça. Et puis on a recommencé un petit peu à parler, se refréquenter. Et puis là, il est revenu avec son propos. Qu'il était toujours intéressé. Et là, c'est différent. Comme j'étais beaucoup plus restaurée, en fait, j'ai vraiment été éblouie par sa fidélité, en fait. Parce que je me suis dit, waouh, malgré le fait que je lui ai dit non, en plus de façon assez radicale,
et il vient et il est toujours amoureux en fait. D'accord. J'ai été touchée en fait par j'ai envie de dire cet excès d'amour parce que je me Oui, suis dit oui. non parce que Il a persévéré, franchement. exactement par sa persévérance. Oui. Et quand il m'a fait sa déclaration, je lui ai dit ben OK, cette fois-ci je considère ta candidature, mais sache quand même qu'il y en a d'autres qui sont Oui. avant toi. D'accord. Donc j'ai vraiment été transparente et il a dit OK, d'accord. Et puis Ok. chemin faisant, petit à petit, j'ai commencé vraiment à réaliser qu'il avait en fait des qualités que je recherchais chez un homme. En fait, D'accord. avant, j'étais incapable de les voir, mais là, je le voyais. Bon, c'était un TTS++, donc un très spirituel. Mais j'appréciais ça, en fait, sa fidélité à Dieu. C'est vrai que on était un petit peu en décalage, mais sa fidélité, je regardais aussi son caractère, la façon dont il était avec ses amis, sa générosité. Pas simplement la générosité matérielle, mais dans son temps, dans les conseils, en fait, c'est comme si j'ai vu la belle personne qu'il était. Évidemment, il avait des défauts, il y avait des choses qui ne convenaient pas, mais j'arrivais à percevoir, en fait, la belle personne qu'il était. Et de mon côté également, je priais, mais c'était des prières très simples, hein, pas de jeûne, pas de choses comme ça, vraiment pour que Dieu puisse m'aider. Et petit à petit, on a commencé à cheminer comme ça. D'accord. Voilà. Et si tu peux nous résumer brièvement, quels sont les critères qui ont fait que tu as fixé ton choix? Parce que tu viens de me dire là, moi je t'écoute très bien. Hein. Tu m'as dit que tu lui as dit à un moment, OK, je t'entends, je considère ta demande, mais sache qu'il y a d'autres qui sont avant toi. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix? Déjà, avec lui, je me sentais moi. D'accord. J'avais pas besoin je vais pas dire que je jouais la comédie, mais de cacher des facettes de moi, voilà, de cacher mes faiblesses. Je pouvais être authentique dans tout ce que j'étais, en bien ou en mal. Donc, c'était déjà ça. Il acceptait. Et puis c'était aussi quelqu'un de très respectueux, de respectueux, même la considération qu'il avait pour sa famille. En fait, il avait beaucoup de belles qualités. Puis voilà, puis bon, l'amour de Dieu qu'il a. Parce qu'en fait, je sais pas expliquer, parce que parfois on parle d'être chrétien. C'est un terme pour moi qui est vague. Parce que tout le monde peut se dire chrétien. Mais en fait, c'est vraiment quand on regarde la personne vivre qu'on voit vraiment est-ce qu'il marche selon les principes de Dieu ou pas. Oui, voilà. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un, il peut se disputer avec une personne, ils peuvent ne pas être d'accord, il peut se disputer. Mais c'est quelqu'un qui va toujours chercher à réparer. Et il ne reste pas dans la rancune. Il peut être énervé, mais il va toujours chercher à réparer. En fait, il avait plusieurs belles qualités comme ça qui, en fait, on a commencé on a juste connecté et les autres se sont juste écartés. D'accord. Voilà. Donc, si je peux résumer, ce que tu nous dis que finalement, le critère de la foi ou de l'engagement ne suffit pas à lui seul pour faire ce choix. Parce que tu dis que dès le début, tu as senti que c'était un homme engagé dans la foi, qui aimait Dieu, qui priait beaucoup, mais finalement, dans le choix du conjoint, ça a beaucoup d'importance parce que nous, en tant que chrétiens, comme la parole nous l'enseigne, on doit choisir un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu. Ça, c'est le premier point sur lequel on ne marchande pas. Mais après cela, il y a d'autres caractères qu'il faut pas négliger. Exactement. Comme le caractère de la personne, sa façon de voir les choses importantes de la vie. Et des fois, tout simplement, quelqu'un qui matche avec toi. Exactement. Parce que c'est pas tous les profils qui matchent avec chaque personnalité. Exactement. Donc, c'est vraiment important de souligner ça. Non, exactement. Et puis même, on peut rencontrer plusieurs personnes chrétiennes à l'église avec qui on parle, on échange. La personne, elle peut être bien. Toi aussi, tu es bien. Mais ensemble, ça ne marche pas. Exact. Ce n'est pas que elle a fait quelque chose de mauvais ou il a fait quelque chose de mauvais. C'est juste que ça ne fonctionne pas. Peut-être ses attentes sont différentes. Lui, toi, tu as une façon en tant que femme, peut-être, bon, je peux donner un exemple. Peut-être que toi, tu veux être une femme au foyer, vivre d'une certaine façon, mais l'homme a une autre façon de voir les choses. Parfois, ça ne marche juste pas. Tu conviendras à quelqu'un d'autre et lui conviendra à une autre personne. C'est pas que il y en a un qui est moins bien que l'autre. C'est juste que. D'accord. Voilà. C'est-à-dire après le critère de la foi
et celui de, on va dire, l'entente mutuelle. Il y a aussi ce que tu viens de dire, matcher et correspondre sur la vision globale de la vie de couple. Comment vous la voyez, comment vous voulez élever vos enfants. Donc tout ça, c'est même l'aspect financier aussi. Des fois aussi, ça, il faut qu'il soit abordé. Donc il y a plusieurs aspects de la vie, d'où la nécessité de prendre son temps. Exactement. Voilà, comme Thérèse, elle a fait, toi aussi, vraiment, ça ressort dans les deux témoignages. À un moment donné, quand même, vous avez pris un break, un temps où vous avez vérifié, voilà, c'est tout allait marcher selon votre personnalité à vous. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, la question qui me vient, Thérèse, une fois que vous avez décidé de vous marier, est-ce que l'entourage ou la famille, ils sont allés directement dans votre sens ou il y a eu des oppositions, parce que ça dépend des familles, ça dépend de... Non, parce que au début de la relation, quand on a commencé à cheminer ensemble, oui, il y a eu quelques réticences de la famille, vu que j'avais 19 ans, donc voilà. Et, mais quand on a vraiment décidé de se marier, donc quelques années après, donc là, non, au niveau de la famille, il y avait beaucoup de gens qui le connaissaient, donc ils savaient que c'était vraiment, les gens de ma famille savaient comment il marchait, ils connaissaient sa crainte de Dieu, savaient que c'était quelqu'un de bien, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. D'accord. Et même dans le temps, quand vous avez commencé, par exemple, à faire les préparatifs du mariage, parce que c'est pas une chose facile aussi, pendant cette période, est-ce qu'un jour, il n'y avait pas certaines déceptions de se dire... mais finalement, je ne m'attendais pas à cela. Non, pendant les préparatifs du mariage, non. Je pense qu'on a tellement attendu qu'on a eu le temps. Non. Mais il t'a jamais déçu, quoi, dans sa façon de... Non, pendant les préparatifs du mariage, non. Je pense que vraiment, on a pris le temps, en fait, pendant les années, d'apprendre à se connaître, d'apprendre voilà, ce qui plaisait à l'autre ou pas. Donc, pendant les préparatifs du mariage, non. D'accord. Mais par contre, je ne vais pas vous le cacher, pendant les débuts du mariage, ça c'était encore autre chose. Ça c'est autre chose. Une fois que tu rentres dans le mariage. Voilà, une fois qu'on rentre dans le mariage, c'est encore autre chose. Oui, c'est une autre épreuve, c'est un autre défi. Voilà, c'est un autre défi. D'où la nécessité de vraiment choisir la bonne personne. Parce que le mariage, c'est encore d'autres choses. Ça c'est vrai. C'est un autre défi. On vit avec la personne. C'est ça. Chose qu'on ne faisait pas avant. Oui. On découvre la personne, on découvre sa façon de faire les choses. Exact. On vient d'une famille avec une certaine façon de faire les choses. Il a sa façon de faire les choses. Donc, il faut essayer de trouver un compromis. Oui. Et sans parler après, quand les enfants arrivent, c'est encore autre chose. C'est vrai. Donc vraiment, d'où l'importance de choisir la personne avec qui allez, entre guillemets, on voit la vie de la même façon. On choisit d'élever les enfants ou on projette les choses de la même manière. C'est vraiment super important. Donc voilà. Oui, c'est vrai, c'est important parce que on voit certains couples justement qui sont dans une phase, par exemple, de fiançailles. À un moment donné, ça craque. Et quand ils discutent avec les personnes, en général, c'est lié à ces petites choses dont tu disais tout à l'heure. Des fois, liées à la famille, des fois, les parents, des personnes par exemple, qui se mêlent de la relation, une tierce personne, tout ça. Donc ça aussi, je pense que c'est bien de le discuter, de partager à nos jeunes, de dire aussi, faire la part des choses. C'est-à-dire quand vous êtes ensemble, il y a certaines choses que vous pouvez permettre, par exemple, à la famille de se mêler ou des personnes d'autorité, des fois même à l'église. Mais il faut faire quand même le bon choix à qui vous confiez votre vie et à qui écouter. Parce que des fois, il se peut que même des personnes qui nous sont proches puissent donner, par exemple, des mauvais conseils. Parce que moi, j'ai entendu des histoires qui n'ont pas marché, malgré que le couple-là était vraiment des enfants de Dieu, qui étaient dans l'amour, tout ça, et qui voulaient faire les choses bien. Mais parce qu'un jour, quelqu'un est venu leur dire, voilà, j'ai eu ça dans une vision, j'ai eu un rêve, ou des choses comme ça, et ben ça a bousillé leur projet. Donc ça, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager par rapport à ça? Donc, peut-être pas votre contexte à vous, mais peut-être des... Moi, pas personnellement comme ça, mais je dirais plutôt par Tony, plus dans ce sens-là. Ça, c'est parce qu'on en avait parlé. Parce que, évidemment, comme j'avais vécu le passé que j'ai vécu, donc, évidemment, quand il a parlé à certains de ses amis ou des personnes
qui nous connaissent en commun, Oui. Ces personnes lui ont dit, bah, faut faire attention, elle a fait ça avant ou comme ça. Et bon, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ce que je veux aussi appuyer, c'est que pour les jeunes aussi, c'est que quand une personne vient vous rapporter quelque chose par rapport à votre compagnon ou votre fiancé, qui vous dit non, attention, ta fiancée ou ton fiancé avait fait ceci, en fait, ne pas être dans le dit ah non, la personne veut détruire mon couple directement, mais plutôt se dire ok, la personne en fait quand elle m'apporte ça, c'est juste qu'elle veut qu'il y ait un élément de plus dont je suis au courant et que je peux amener au pied de Dieu pour prier. Parce que comme on a dit, le choix du conjoint, c'est vraiment quelque chose de très difficile, de très délicat, où il faut discerner nos émotions, les décisions, ce que la société veut de nous, etc. et ce que nous-mêmes on veut et ce que Dieu veut. Et donc lui, Tony, quand on lui a dit ça, en fait, il n'a pas refusé, il est parti prier. Il a dit, Seigneur, voilà, on m'a présenté ceci, on m'a présenté cela, et Dieu lui a donné une confirmation. D'accord. Donc voilà, et quand il est venu m'en parler, je ne lui en voulais pas. Ou même à la personne, parce qu'il m'a jamais dit qui c'était, mais je n'en voulais pas parce que je comprenais, dans le sens où si moi aussi il y avait une personne qui m'était chère, qui veut se marier et que je connais cette information de son fiancé ou de sa fiancée, je le dirais, mais pour son bien. Oui. Donc voilà, mais pour moi je pense que peu importe ce qu'on apprend, peu importe les conseils que l'on reçoit, le plus important c'est de les ramener devant Dieu, parce que lui nous connaît et lui connaît l'avenir. Donc vraiment pour moi ça c'est le point lui essentiel. Il a fait ça. Il a fait été ça. prié d'abord avant de t'en parler parce que je suis sûre non, il a prié avant de me parler. Oh, non vraiment Tony. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Plus. Parce que c'est vrai en général si on entend quelque chose, surtout sur la personne qu'on aime, la première réaction c'est d'aller s'expliquer. Non lui vraiment il vraiment la prière. Lui à chaque fois qu'il a entendu quelque chose ou même il a toujours été devant Dieu. Vraiment. D'accord. Et quand il t'a exposé cela, donc il a fait, j'en suis sûre, d'une manière très paisible, très à l'écoute, donc pour entendre ta version à toi. Mais en fait, comme j'avais déjà parlé de toute ma vie, c'était pas une nouveauté en fait. D'accord. Donc en tout cas, ce dont je pouvais lui parler, je lui en avais parlé. Donc il m'a juste partagé, et puis voilà, il m'a dit qu'il a pris, en tout cas qu'il avait ses convictions, oui. D'accord. Voilà. Donc, et par la suite, est-ce que ça a fait, dans votre relation, elle a évolué plutôt positivement à partir de cet épisode alors? Mais en fait, nous, notre relation, à partir du moment où on a décidé d'être ensemble, où on avait pris la décision d'être ensemble, on était ensemble, on a continué à évoluer. C'est vrai que même si, parfois, c'est pas... Je dirais pas qu'il n'y avait pas des choses que les familles sont contre ou quoi, c'est pas ça, mais peut-être parfois ça peut être une particularité par rapport à une région dont tu viens. Par exemple, tu viens, je sais pas, de Bandundu, attention, parfois c'est un peu, voilà, c'était plus pour faire attention, plus des petites, pour faire un petit peu attention, mais on n'a pas rencontré d'opposition telle quelle, voilà. Eh bien, très bien. Je pense que le temps nous échappe. On a bien discuté. Il y a eu beaucoup d'informations et beaucoup de choses vraiment intéressantes que vous avez soulignées dans l'une et l'autre dans vos témoignages. Et je pense et j'espère vraiment que ça va être au bénéfice de toutes celles et ceux qui nous regardent. Mais avant de terminer l'émission, comme on a l'habitude de faire, on va vous donner un petit moment pour adresser un mot directement au public qui nous regarde. Qui peut commencer? Thérèse, vas-y. Oui, je peux commencer. Alors, quel petit mot je peux donner aux jeunes? Donc vraiment, prendre le temps de chercher la face de Dieu avant de s'engager parce que c'est quelque chose d'important. Le mariage nous engage pour la vie. Donc d'où l'importance de choisir la personne avec qui on veut marcher, son compagnon de destinée, parce que c'est ce qui déterminera le restant de notre vie, en fait. Donc voilà, le mot de la fin. Très bien. Et Reine, tu as un mot de la fin? Mais écoute, je rejoindrai également Thérèse dans ce qu'elle dit. Pour moi, c'est vraiment prendre le temps avec le Seigneur, peu importe l'âge. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas tous appelés à nous marier au même moment et nous n'avons pas tous la maturité au même moment. Certains l'ont à 20 ans, d'autres l'ont à 25, d'autres l'ont à 30. Le plus important vraiment, c'est qu'à partir du moment où on veut s'engager, vraiment chercher la face de Dieu. Comme le pasteur a également partagé l'un des dimanches précédents, c'est vraiment faire que les voix se taisent afin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, une fois qu'on fait un choix,
qui est validé par Dieu, peu importe les challenges que nous allons rencontrer plus tard, Dieu sera avec nous. Parce qu'au final, nous ne connaissons pas les combats qui sont devant nous, mais Dieu les connaît. C'est pour ça qu'il permet que ce soit telle personne qui soit à côté de nous. Donc vraiment, pour moi, c'est d'abord Dieu d'abord, et puis le reste ira. Très bien. Avec ces belles paroles, nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission. De mon côté aussi, j'aimerais vous dire que c'est vrai que le projet du mariage, c'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est vraiment un projet sérieux dont il faut vraiment faire attention et prendre son temps, comme on l'a vu dans les témoignages, être conscient de ce qu'on fait, du choix qu'on fait. Après, il faut compter sur la fidélité et l'amour de Dieu, parce que comme la parole nous l'enseigne, que c'est pas rien, si l'apôtre Paul compare l'amour du couple à l'amour du Christ pour son Église, vraiment c'est un mystère. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Donc, continuons à compter, à confier nos vies pour le Seigneur qui nous aide dans nos faiblesses. Donc, même quand on rentre dans le mariage, c'est vrai que c'est pas dit qu'il n'y aura pas des difficultés, même si on fait le bon choix. Mais sachant que si on cultive notre mariage, si on travaille dans le renouvellement de l'engagement, de l'amour de Dieu dans notre vie, automatiquement, cet amour va se déteindre, va vraiment toucher le reste de ceux qui nous ont chers. Donc, on arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été vraiment encouragés et bénis. Et on vous attend dans une nouvelle émission la prochaine fois. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle émission d'Entre elles. Au revoir. Au revoir. Au revoir.